אתה לא עושה פה? זה עושה. אני מקשר עצמי לכל הצדיקים, והייתם שבדואינו לכל הצדיקים, ותשאר נאפה ופחת רבינו הקדוש. צדיק יסוד עולם נחת, נובע מקורם רבנו, רבי נחמן וגל שמחנן, נחמן ומנצחותו יגן עלינו וסלמן בשם השם נעשה ונעשייה. בוקר טוב! בוקר אור! השם וסייעתא דשמיא. Bézrat Hashem, une grande journée aujourd'hui, Bézrat Hashem, que tout homme Israël puisse recevoir la Gdusha. Amen. Et là, pour les 5 prochaines années, Bézrat Hashem. Bézrat Hashem, Bézrat Hashem, Bézrat Dishmaya. Aujourd'hui, Parashat Chayei Sarah. On se rappelle des Avot, on se rappelle des Imaot surtout, puisque c'est la paracha qui fait l'éloge de. C'est la paracha qui fait l'éloge, Baruch Hashem, de nos ancêtres, de ce qu'ils nous ont laissé. Et de ce qu'ils nous ont laissé. Moi je le ferai, que Bémet, de ce qu'ils nous ont laissé, de ce qu'on a récupéré de eux. Bézrat Hashem, Bézrat Dishmaya, qu'on soit tous zorés de comprendre ce qu'ils nous ont laissé et de l'appliquer dans nos vies. Parashat Chayei Sarah, Vayehu Chayei Sarah, voici que les jours de Sarah étaient de Mea Shana, Ve'esrim Shana, ils étaient de 100 ans et 20 ans, Ve'sheva Shanim et 7 ans. Et Bézrat Hashem, c'est écrit dans Rashi, les Kar Nirtav Shana, pourquoi? C'est pour ça que c'est écrit le mot année. Bechol klal ou klal, à peu près chaque catégorie, l'omar lecha, pour t'apprendre, chez kol lecha nidrash le'atzmo, pour que chacun il t'apprenne quelque chose, chaque catégorie t'apprend quelque chose. Et Rabbi Nathan, il va te dire qu'est-ce qu'elle t'apprend. Rashi te dit que 100 c'est comme 20, 20 c'est comme 7, il trouve des points communs dans les âges. Et Rabbi Nathan, il va dire quelque chose de très important dans la vie de tous les jours pour un homme, en vérité pour un secret que les tzadikim ils ont compris, qu'ils ont appliqué dans leur vie de tous les jours. Et le secret il est comme ça. Voici ce que les sages ils ont dit. Bat mea kebat esrim ou bat esrim kebat sheva. Elle était à 100 ans comme elle était à 20 ans et à 20 ans comme elle était à 7 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Pirouche de Rabbi Nathan. Parce que voici que ce qui constitue la perfection dans la vie pour arriver à une vie qui soit pleine, qui soit complète. C'est de recommencer à vivre à chaque instant. Qu'est-ce que ça veut dire? Que même quand un homme il arrive au jour de sa vieillesse, il devrait être à ses yeux encore comme un enfant, même pas un enfant, comme un bébé, les gambrés complètement, comme s'il n'avait pas commencé encore à vivre. Comme s'il n'avait jamais servi encore Hachem, et qui commence à avoda, son service divin, chaque jour de nouveau. Chaque jour, c'est comme si on essaie de nouveau. C'est un pirouche aussi dans le Zohar Kadosh qui dit qu'on reçoit une neshama nouvelle à chaque jour, puisqu'on rend l'ancienne, la partie de l'ancienne. Apparemment, selon une opinion dans le Zohar, il me semble que c'est Rabbi Abba, j'espère que je ne dis pas de bêtises, là-bas il dit que chaque jour, on reçoit une partie de notre neshama. On n'est pas capable de recevoir tout d'un coup, on reçoit la partie qui correspond à la neshama, c'est quoi? C'est les forces vitales qu'on a besoin dans la journée. Donc finalement, chaque jour, on reçoit la partie neshama correspondant à la journée. Et on la rend à la fin de la journée avec les comptes qui vont avec. Et cette neshama, elle est gardée, le chelek, on va dire le 1, en fonction du nombre de jours qu'on a à faire, le 1 millième de jours que vous avez à faire, ou le 1 millionième, je ne sais pas combien de jours vous avez à vivre, chacun d'entre nous, il est gardé, il t'attend. Il t'attend où? Il t'attend avec les anges accusateurs et les anges défenseurs qui ont été créés cette journée-là pour l'Olam Haba. Comme c'est écrit à propos de Haman Arasha, que Haman Arasha, il a tiré Hadar, il a dit c'est le jour de la mort de Moshe Rabbeinu, c'est un bon mois, c'est le mois de la mort de Moshe Rabbeinu. Dit le Zohar Kadosh, la Gemara elle dit d'ailleurs, c'est le jour où il est mort, c'est le jour où il est né. Mazot Omeret, le jour où il est mort, c'est le jour où il est né. Le Pshat Pachout, c'est que c'était le même jour. Il est mort le 7 Hadar, il est né le 7 Hadar plusieurs années plus tôt. Dit le Zohar,
Ça, c'est pshat pachout. Mais il y a un pshat plus important, il y a une explication qui est plus saudite, qui est plus secrète. C'est que Béhémet, c'est que le jour où il est mort dans ce monde-ci, il est né dans l'Olam Haba. Ça veut dire que toutes les parties de Neshama qui l'attendaient, elles sont rentrées avec lui dans l'Olam Haba. Elles ont été jugées le jour de 120 ans, et elles sont rentrées avec lui au Olam Haba. Et comme il avait tellement de mérites, ce jour-là, c'est un jour où il a ramassé tous les mérites de tous les jours de sa vie, il les a accompagnés, qu'ils ont accompagnés avec lui dans le Olam Haba. Donc dit ici Rabbi Nathan, un homme, c'est ce qu'ils ont, il rapporte ça à propos de Sarah, c'est donc ce qu'ils ont fait les Havot, c'est comme ça qu'ils ont vécu, c'est comme ça qu'ils ont réussi à vivre. C'est qu'un homme, il est parvenu à chaque jour, à quoi? Il est parvenu à vivre comme si c'était une nouvelle journée, comme s'il était né cette journée-là. Et c'est ce que dit Chazal, le Rav Ovadia Yosef, c'est pour toi Yagen Alenu, il disait comme ça, son fils il a rapporté comme ça, le Rav Yitzhak Yosef, il rapportait à l'école de mes enfants, ils les ont amenés pour le Masibat Chumash, ils les ont amenés à Yerushalayim chez le Rav Yitzhak Yosef pour prendre une bracha. Alors il leur a donné quelques mots de Torah. Il leur a dit, vous savez qu'est-ce qui fait que les grands ils deviennent des grands? C'est quoi la différence? Pourquoi un grand en Torah ça devient un grand en Torah? Et les autres qui étaient dans sa même classe, ils ont essayé, ils ont plus ou moins réussi, mais bon, c'est pas devenu des lumières dans le peuple d'Israël. Qu'est-ce qui a fait qu'une lumière elle est devenue une lumière? Il dit Rav Yitzhak Yosef, il leur a rapporté comme ça, il a dit voilà, la différence elle est très simple. Les deux, ils sont montés sur la montagne de la Torah. Mais il y en a un, il n'a jamais regardé en bas, il a toujours vu qu'est-ce qui lui manquait. Il était tout le temps en perpétuel recommencement. Ok, aujourd'hui je suis arrivé là, mais finalement c'est comme si j'avais rien fait. Viens, on avance. Il n'a jamais regardé derrière lui. Et l'autre, toute la journée, qu'est-ce qu'il fait? Waouh, attends, là, je commence à être haut là, ça commence à être dangereux. Si je retombe, je vais me faire mal. Et tout le temps, il était tout le temps en train de regarder derrière lui. Il dit celui-là, ça l'a freiné. Parce que le stress, l'angoisse, la peur, l'épreuve, la remise en question, elle l'a freiné dans son avancement. Et si tu freines, c'est pas possible de devenir un grand, une lumière. Une lumière, il faut fermer les yeux et regarder en haut et dire qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que je peux faire encore plus, qu'est-ce que je peux avancer, dans quoi je peux avoir. Tu peux pas regarder derrière toi. Si tu regardes derrière toi, ça va te tirer vers le bas et tu pourras pas devenir une lumière. Comme ça, il leur a dit. Donc il dit ici Rabbi Nathan, oui, Rabbi Meir. Justement, on va ramener juste avant, on a parlé de Moshe Rabbeinu. Oui. Né le 7, il est parti le 7. Très bien. Ouais. Moshe Rabbeinu, on dit qu'il n'y a pas eu un homme comme lui sur terre. Ouais. On fait un avis comme lui, pas okay, un homme. D'accord. On fait des loulottes de beaucoup de tzadikim. Ouais. Pourquoi Moshe Rabbeinu ne fait rien? Parce qu'il était un arbre. Parce qu'il était un arbre, on fait rien. D'abord, premièrement, on ne fait pas rien. Moi, j'allume une bougie le Satadar, etc. Mais premièrement, il y a un Inyan que Moshe Rabbeinu, il n'est pas Shalem. C'est difficile à comprendre, mais il n'est pas complet tant et aussi longtemps que le Mashiach il n'est pas venu. C'est comme si son travail n'est pas encore terminé. C'est pour ça qu'on ne connaît pas le Mekom Kevurato, on ne connaît pas l'endroit de son enterrement, son kever, on ne sait pas où il est. Il y a plein de choses qui ne sont pas. Pourquoi? Parce que c'est écrit quand Moshe Rabbeinu il a prié pour rentrer en Eretz Israël. C'est écrit là-bas, tu ne peux pas rentrer, mais tu vas regarder Eretz Israël. Alors il a monté sur la montagne, il a regardé. Le Zohar il dit, c'est pas seulement qu'il a regardé Stam maintenant. Et c'est que Béhémet, ses prières, c'est pas qu'elles ont servi à rien. Ses prières, elles lui ont dit, elles ont servi. Ça suffit, ça veut pas dire ça suffit, arrête de prier. C'est-à-dire ça suffit, je t'ai répondu. Mais comment il a répondu? Il n'est pas rentré. Il dit non, grâce à toi, à la fin des temps, tu vas rentrer. C'est grâce à ces prières-là que tu vas rentrer à la fin des temps. Mais tant qu'il n'est pas rentré, Moshe Rabbeinu, il est encore vivant. C'est pas, il n'y a pas de Makom Kevurato, il n'y a même pas de Hiloula, Stam. Il est encore vivant, on attend qu'il rentre en Eretz Israël, on attend Mashiach, tu comprends? Il y a un esprit comme ça avec Moshe Rabbeinu. וזה בחינת בת 100 כבת 20, בת 20 כבת 7, שני חיי שרה, כולם שווים לטובה, que tous ces jours de sa vie, ils étaient là pour le bien. כי כל מה שמזקין הצדיק הוא עדיין יניק בעיניו, parce que tout ce qu'un homme il fait, un tzaddik, même s'il vieillit, il est encore tinok, il est encore un jeune enfant à ses yeux. Et c'est grâce à ça qu'il trouve les forces de construire et d'avancer dans sa avoda. Chaque jour. Et c'est ça, avoir une longue vie. Parce que si ta journée d'aujourd'hui ressemble à celle d'hier, ça ne s'appelle pas une vie, ça ne s'appelle pas une journée de plus. Si c'est la même qu'hier, ça c'est pas une journée de plus, c'est la même qu'hier. Mais si tu as avancé, tu as grandi, tu as fait quelque chose de plus, tu t'es renouvelé aujourd'hui, tu peux dire j'ai une nouvelle journée. Mais si c'est là exactement la même qu'hier, tu t'es réveillé, tu as fait ça, la même chose qu'hier, tu n'as pas avancé, tu n'as rien fait,
Ça s'appelle la même qu'hier, mais là, il dit ici, Sarah, c'est pas comme ça. Et tous les avots, c'est comme ça. Ils étaient tout le temps en renouvellement permanent. Rabbeinu, il a dit à la fin de sa vie, toutes les secondes, je double de niveau. Toutes les respirations, je double de niveau. Ça veut dire que, il y a un yann comme ça de tout le temps être en perpétuelle remise en question. Mais c'est ça s'appelle ça une vie longue. Chez Kol Yamav Ushnotav, chez notre Chaim Behemet, c'est comme un enfant qui attend d'aller jouer, tu sais. Alors il est là, il regarde la montre. Et la montre, elle passe 1 seconde, 2 secondes. Quand tu as l'impression que ça dure une éternité. Et tu vois l'autre enfant, il est là, il fait ça, il aide sa mère, il fait ça. Et il arrive l'heure de jouer, il dit, oh déjà, allez, on y va. C'est quoi la différence? C'était le même temps, Behemet. Sauf objectivement, c'est le même temps. Mais sauf, il y en a un qui a eu 80 ans, l'autre aussi, il a eu 80 ans. Mais l'autre, il était en perpétuel mouvement. Le temps, il n'est pas passé. Tu ne vois même pas le temps passer. Mais le gars, il a attendu 80 ans moins un jour, 80 ans moins 2 jours, 80 ans. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Rien. Ça veut dire que les jours, ils passent, ça a l'air d'une éternité. Et c'est ce qu'il dit ici. La vie de Sarah, elle est passée extrêmement vite. Elle avait en vérité 127 ans, on dirait qu'elle avait 20 ans. Elle a couru. Toute sa vie, elle a couru. Et tout, c'est ça qu'on appelle une vie de bien. Bechinat Chaim Arukim, que ça s'appelle une vie de bien. Et il y a un commentaire que j'ai lu hier, que je voulais partager avec vous, que c'est écrit que comment est-ce que Sarah elle est partie de ce monde? Elle est partie de ce monde évidemment lorsque le Sarah même il lui a annoncé que son fils Yitzhak il avait été sacrifié. Alors pour un esprit qui est pas trop dans la Torah, il comprend comment la situation. Il dit on a annoncé à une mère que son fils il était mort, elle avait tellement de douleur qu'elle est partie de ce monde. Ça c'est le pshat pachout de quelqu'un qui n'est pas trop dans la Torah, qui ne comprend pas comment ça marche les tzadikim. Il dit bon, elle avait trop mal, on lui a annoncé que effectivement son fils il est parti de ce monde, ça lui a fait mal, elle est partie de ce monde elle aussi. Alors il dit au nom du Avodat Israël, il dit ma perouche baiser chez Sarah titragesh misé chez Alchou lishrot et Yitzhak. C'est quoi ce perouche là, ce commentaire là qui dit que Sarah elle a été émue elle a été émue du fait qu'elle a entendu que son fils il a été sacrifié chez Tifrach Nishmatai, qu'à ce moment-là sa neshama elle est partie de elle. Vechi Avraham Stam Shochet et Yitzhak, est-ce qu'elle pensait vraiment qu'Avraham il a juste sacrifié Yitzhak Stam genre pour le plaisir? Vechi Medoubar Beisha Pshuta Shenivhelet Shuratim là et Ben Shela, est-ce que Behemet on parle d'une femme que et juste elle est partie de ce monde juste parce qu'elle avait trop mal, que son fils il est parti de ce monde aussi? Million et Nashim il dit Tsarino Arav, et que lo alenu velo alechem, que personne n'entende ça dans sa famille. Il y a dans la Shoah et dans d'autres endroits, dans l'histoire du peuple juif, il y a beaucoup de parents lo alenu qui ont perdu leurs enfants et qui étaient moins grands en spiritualité que Sarah. Et eux, ils sont pas partis de ce monde, ils sont pas morts de ça, même si je ne peux même pas imaginer la douleur qu'ils ont pu subir. Et c'est pas de ça dont on parle, évidemment. Aucun dans Israël ne n'entend plus ce genre de choses-là. Béhémet, la Gemara dit c'est pire qu'une mort. C'est-à-dire, c'est parce que ça va à l'encontre de la nature des choses. Que tu enterres ton père, c'est une chose, mais que quelqu'un il enterre, que pas ça arrive plus jamais dans Israël, que quelqu'un il enterre son fils, c'est quelque chose de bémettre contre la nature des choses. Il dit mais tu peux pas dire ça parce que eux ils sont restés vivants et Sarah c'est sûr qu'elle était plus élevée spirituellement que eux. Donc si eux ils sont restés vivants, Sarah elle avait la force de rester vivant aussi. Alors comment ça se fait qu'elle est partie de ce monde? Et la Masbira Avodat Israël, il dit le Avodat Israël, Madoua Sarah Mitrage. Pourquoi est-ce que Sarah elle était émue? Holchim al Kiddush Hashem, parce que son fils il est parti pour Kiddush Hashem. Il est parti par comment on dit, sanctification du nom de Dieu. Merci beaucoup. C'est bon qu'il y ait des gens qui parlent français ici. Sanctification du nom de Dieu. Tzadikim bechol adorot rotzim lalechet al Kiddush Hashem. Et les tzadikim, tous dans toutes les générations, ils veulent partir. De toute façon, il faut mourir un jour ou l'autre. Il prie, Rabbi Rabbeinu il a prié toute sa vie de partir par Kiddush Hashem, d'être emmené de ce monde-ci par Kiddush Hashem, par sanctification du nom de Dieu, comme Rabbi Akiva se rapporte dans la Gemara qu'il a prié toute sa vie aussi, et que Bémet lui il a été exaucé. Et donc on voit que les tzadikim ils ont cette argacha là, cette volonté là de partir par Kiddush Hashem. De toutes les générations. Pourquoi est-ce qu'elle est partie son âme? Parce qu'elle aussi elle voulait partir comme son fils. Son fils il est parti, elle aussi elle voulait partir comme lui. Et Yishamra, quand elle a entendu que Yitzhak il est parti par Kiddush Hashem, elle a dit moi aussi je veux aller.
Si lui il est parti, moi aussi je vais faire la même chose. Rotsa la mout al kiddush Hashem ve'az merov vekut. Et à ce moment-là, par la grandeur de son attachement, que son âme elle s'est attachée dans ce moment-là à Kadosh Baruch Hu, qui lui a pris son fils et qu'il est parti par kiddush Hashem, mais rov ratson, par la grandeur de sa volonté de partir comme son fils, par Hanishmata, sa neshama elle est partie. Elle n'est pas partie parce qu'elle souffrait, elle est partie par amour de Dieu. Parce que tellement elle était contente finalement que son. C'est fou à dire. Elle était heureuse que son fils il soit parti par Kiddush Hashem. Elle a dit moi aussi je veux partir par Kiddush Hashem. Et puisque elle avait un moment tellement fort avec Hashem, puisqu'elle a sacrifié son fils elle aussi, elle a perdu son fils. Donc elle avait un tellement fort de dvekout, de connexion avec Akadosh Baruch Hu à ce moment-là que sa neshama elle n'a pas supporté, ou volontairement elle est partie aussi. L'orak chez Elohit Stara, c'est pas seulement qu'elle n'était pas triste, elle allait faire, c'est le contraire. Shama she'aben shela zacha lamut al kiddush Hashem she'agdu oto bishvil Hashem yitbara gam ani rotsa. Elle a dit moi aussi je veux. Ou mes rov ratson, mes rov vekut, vous imaginez. Évidemment on parle pas de nous là, c'est évident, on parle de Sarah et Menou. C'est pour vous dire qu'est-ce qu'elle a laissé dans le monde, qu'est-ce qu'elle a laissé chez nous. C'est presque incompréhensible à nos oreilles à nous. De comprendre que quoi. Pourquoi c'est marqué alors? Elle a rencontré un géant et il m'a dit ton fils est là-bas, il est en train de le sacrifier. Non, mais justement, c'est le fait qu'il est en train de le sacrifier, de dire waouh, il part par Kiddush Hashem lui. Il dit ici dans le Pirouche, au nom du Avodat d'Israël, qu'elle aussi elle voulait partir par Kiddush Hashem. Ah, au moment qu'elle a su que. Voilà, et au moment qu'elle a su qu'il était sacrifié, elle a dit moi aussi je veux partir avec lui. Et c'est pour ça que ici c'est écrit Bekiyat Arba, hi nichlela beshem arba otiot. Elle est partie où? Elle était à Kiryat Arba. Et Kiryat Arba, c'est quoi? C'est les quatre couples. C'est pour ça qu'on appelle Kiryat Arba, parce que les 4 couples vont être enterrés là-bas, même si ce n'était pas encore enterré. Même avant, on appelait ça Kiryat Arba, parce que les 4 couples ont été enterrés là-bas. Mais c'est pas seulement, il dit ici, le Pirouche, c'est qu'elle est partie pour les 4 lettres du nom d'Hachem. C'est pour ça qu'elle a été enterrée là-bas. Les 4 lettres du nom d'Hachem, Havaya, Hitzaraka, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, elle a crié Hachem Elokeinu, Hachem Echad, elle est partie de ce monde. Chashva Shem Akadosh Baruch Hu, elle a pensé au Shem Hashem au moment où elle a entendu la nouvelle. Kibla Aleha Dalet Mitot, elle a pris sur elle. Puisque qu'est-ce qu'on fait normalement quand on fait Shema Israël, il faut savoir, ça c'est très important à savoir, pour les hommes en tout cas, c'est qu'un homme, quand il fait Shema Israël, il faut savoir que normalement, de façon générale, dès qu'on dit le nom d'Hachem, on a des kavanot à avoir. On a de certaines pensées à avoir. C'est quoi les pensées qu'on doit avoir? Si c'est le Shem Adnut, Amonai, écrit comme Amonai, alors il faut penser Adonakol, c'est le maître de tout. Si c'est écrit Yud Kevavke, mais qu'on le lit Amonai, c'est très important ce que je vous dis là. Si c'est bon, c'est un certain niveau, mais c'est très important. Si c'est écrit Yud Kevavke, mais qu'on le lit Amonai, il faut penser Adonakol, Haya Roveveye, c'est le maître de tout. Il a été, il sera. Et si c'est écrit Elokut, Elokim, ça veut dire, enfin Elohim, je vais vous le dire, mais c'est Elokim. Alors à ce moment-là, il faut penser Takif, Baal Echolet ou Baal Akot Kolam, c'est lui qui maîtrise le monde. Ok? Ça, c'est les 3 choses qu'il faut penser. Mais normalement, a priori, il faut penser ça tout le temps. A priori, dès qu'on dit le nom d'Hachem, il faut penser ça. Maintenant, comme on est un tellement bas niveau, Chachamim, ils ont instauré qu'avant la tfila, c'est écrit dans Avodat Hashem, avant la tfila, il y a un moussar, il y a quelques lignes qu'on dit, que chaque fois que je dis le nom d'Hachem, je pense, si c'est écrit Amonai, alors je pense à Donakol. Si c'est écrit ça, alors c'est comme si je pensais ça. Comme ça, au moins, si jamais tu n'arrives pas à y penser, au moins tu l'as dit, tu t'es acquitté dans la matinée. Maintenant, il y a une fois, dans la journée, enfin en vérité 2 fois, puisqu'on dit 2 fois le Shema Israël, ou même si tu as dit le moussar le matin, ça ne marche pas. C'est-à-dire, dis au nom du. Dis la halakha, c'est pas stam. Dis la halakha. Si pendant Shema Israël, tu n'as pas pensé, au moment où tu as dit Shema Israël, Hachem c'est Yud Kevavke, qu'on dit à Monai, tu n'as pas pensé Adonakol Roveveye. Et si au nom, quand tu as écrit, et quand tu as dit Hachem Elokeinu, donc c'est Elokim, tu n'as pas pensé Takif Baal Echod Kulam. Et si que tu n'as pas pensé au nom deuxième Hachem aussi, Adonakol Roveveye, tu t'es pas acquitté du schéma. Tu n'as pas fait schéma. Tu as lu comme si tu ne l'avais pas fait en son temps. Faut l'écrire. Ouais. Et Tu as écrit. Attends. Ça, je vous dis ce qui est la halakha. Après ça, je vais vous ajouter. Ce qui est la halakha, c'est rapporté que tu t'es pas acquitté du schéma. Ça veut dire que tu as dit, c'est comme si tu avais fait schéma pas en son temps. C'est-à-dire que tu as lu un verset de la Torah.
Mais tu t'es pas acquitté, tu n'as pas dit, maintenant je vais m'acquitter, parce que c'est quoi le schéma? Tu penses, maintenant je vais Mekadesh le Shem Shamaim, je vais sanctifier le nom d'Hachem, et tu penses au nom d'Hachem, tu penses à la signification. C'est pour ça que normalement le schéma ça prend du temps, c'est pas Stam tu fais schéma Israël et ça passe. Ça prend, tu penses à ce que tu dis, ok? Maintenant ça c'est halakha. Maintenant en plus, le mot Echad, il a une grande signification. Il a des grands sodot. Echad Aleph, c'est Aloufer Olam. C'est Hachem Idbarach. C'est lui le maître du monde. Chet, c'est les sept cieux. Et le huitième, c'est notre monde à nous. Et Dalet, c'est deux choses. Que Hachem, il remplit le monde des quatre coins de la terre. Puisque Dalet en valeur numérique, c'est 4. Et Dalet, c'est aussi que Hachem, qu'on est prêt à mourir pour Hachem. Les 4 mitot Bedin. C'est quoi Srifa? C'est la strangulation, la lapidation, la pendaison et le feu. Les 4 mitot Bedin, qu'on serait prêt à mourir pour lui. Dit le frère de Rabbi Zouché, Rabbi Elimelech. Rabbi Elimelech, il dit qu'un homme, avant de dormir lorsqu'il fait schéma, qui pense qu'il veut mourir comme ça. Et il dit Rabbi Elimelech que ce sera compté pour lui comme s'il était vraiment mort Bekiddush Hashem. Rien qu'il pense qu'il veut mourir de ses 4 bedines. Et s'il fait ça, maintenant il n'a rien fait, il est chez lui allongé dans la... Bon, ça fait beaucoup de rassera un peu, mais ouais, apparemment que non. Si tu comprends c'est quoi mourir par Kiddush Hashem, tu comprends que c'est pas une rassera. Au contraire, c'est le plus grand niveau qui existe. Mourir par Kiddush Hashem, c'est écrit dans le Zohar HaKadosh qu'il y a pas de, la personne elle n'est pas jugée, elle monte directement à un 7e niveau du Gan Eden. C'est un truc de fou mourir par Kiddush Hashem, de façon pour celui qui voit la vérité en face. Mais bon, disons que nous on est très gashmi et qu'on ne veut pas mourir de sitôt, alors on va dire. Mais bon, tous les mineurs, celui qui veut, il pense dans sa tête quand il fait schéma, il dit je veux mourir par ces quatre pour toi Hachem, ou je voudrais mourir, on va dire plutôt je voudrais. Alors à ce moment-là, c'est comme s'il avait accompli la mitzvah. C'est pour ça que Rabbi Nathan il dit, hein? On devrait tous avoir envie de partir plus tôt. Non, pas plus tôt. Non. Plutôt comme ça, c'est jamais, même elle, c'est pas plus tôt. Même Rabbi Akiva quand il a prié, même Rabbeinu quand il a prié, c'est jamais plus tôt. Parce que c'est rapporté au nom du Gaon de Vilna qui pleurait à la fin de sa vie. Non, le Gaon, le Gaon aussi, mais c'était Rabban Yochanan dans la Gemara aussi. Ça vient de Rabban Yochanan. Rabban Yochanan était à la fin de sa vie, et le Gaon, il y a aussi une histoire comme ça sur lui. Et Rabban Yochanan était à la fin de sa vie, il était sur son lit de mort et il était en train de pleurer. Alors ses élèves lui ont dit pourquoi vous pleurez? Il dit parce que je m'en vais. Alors il dit mais si vous pleurez, qu'est-ce qu'on va faire nous? C'est-à-dire vous avez pu passer votre vie à étudier la Torah et à faire les mitzvot, etc. Et nous vous pleurez. Qu'est-ce qu'on va dire alors? C'est pas la peine qu'on vive. Alors il dit non, vous comprenez pas. Je pleure parce que dans ce monde on peut acheter avec quelques zouz on peut acheter des tzitzit. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Parce que dans ce monde on peut faire des mitzvot pour rien. Que dans le monde futur c'est fini les mitzvot. Et le plaisir des mitzvot, je pleure pour ce plaisir-là. Mais en même temps, une minute du Olam Haba, c'est pas tous les plaisirs de ce monde-ci. Donc les deux sont vrais. Mais ça veut dire, Rabbeinu il disait, Rabbi Nathan il rapporte il rapporte au nom de Rabbeinu, dans Chaim Moran. Voilà. Dans Chaim Moran, il rapporte que Rabbeinu il priait énormément pour mourir avec Kiddush Hashem, mais en son temps. Pas personne. Si Hashem il a déterminé en temps, comme il a dit à David Amelech, quand il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il lui a dit quand est-ce que je pars? Il lui a dit je peux pas te dire. Il dit au moins la journée. Il lui dit Shabbat. Pourquoi Shabbat? Pourquoi ils vont me laisser là-bas, ils vont pas me toucher, ils vont être tristes Shabbat? Vendredi. Il dit une journée sans toi je peux pas. Une journée de tes tfilotes, elle vaut plus que tous les korbanot de Shlomo Ameler. Tous les korbanot du Temple Mikdash, une journée de tes tfilotes à toi et de ta Torah à toi, elle vaut plus que tous les korbanot qui vont arriver. Il lui dit ok, alors dimanche. Il a dit non, une journée de plus c'est pas possible, c'est une journée de moins pour Shlomo. Donc ça veut dire chaque chose elle est medouya, qu'on ne demande pas Chas v'Shalom, au contraire, on demande la Chut Yamim. Mais ça a l'air de ce qu'on apprend de Sarah Imeno, on sait qu'on n'est pas au niveau, mais on apprend de Sarah Imeno que Béhémet, il y avait un Inyan comme ça, que le mourir par Kiddush Hashem c'est le plus grand niveau. Et dit Rabbi Nathan que même les tzadikim, même lorsque tu vois pas qu'ils sont morts par Kiddush Hashem, c'est-à-dire ils sont pas morts à la Shoah ou ils sont pas morts tués par un musulman ou quoi que ce soit, sachez que Berov Retzonam, qu'au moment où ils savent qu'ils vont partir, ils ont un tellement grand ratson de mourir par Kiddush Hashem que c'est considéré dans le ciel comme s'ils sont morts par Kiddush Hashem, même s'ils sont morts sur leur lit. Je vais vous dire à quel point c'est énorme. Et c'est rapporté ici aussi, il va le rapporter, vous allez voir. Bah, Sarah Ma'amarot Nishmato, Yatsa Beshem Echad, Hayolo Shomer Meyuchad Kemo,
Rabbi Michael Mizlotchov, j'espère que j'ai pas dit son nom bien, chez Bito Haïta Shomeret Alav. Faut savoir, Rabbi Michael Mizlotchov, il était tellement connecté lorsqu'il faisait Shema Israël, il était tellement attaché qu'il savait que sa neshama elle risquait de partir. Donc il disait toujours à sa fille, fais attention que quand tu vois que je reste trop, genre fais un bruit ou quelque chose, que je sorte de ma connexion avec Hachem pendant le Shema Israël. Tellement le Shema Israël il était attaché à ça. Alors sa fille, chaque fois qu'il c'était le période de minutes de Shachrit ou de Harvit, elle était à côté, elle attendait, elle voyait quelques minutes, et si jamais elle voyait que ça tardait trop, elle poussait quelque chose, achetait quelque chose par terre, pour qu'il sorte de sa dvikout. Haïta shomeret alav, veyom echad, et un jour elle a oublié. Un jour elle a oublié d'être avec lui pour le schéma Israël. Yatsa nishmato shel Rabbi Michael Milotchov, et sa neshama est partie. Il est mort ce jour-là. Le jour où sa fille elle a oublié de le truquer, le Rav il est parti. Asara ma'amarot b'Hashem, echad haya magia al kelot hanefesh, ufa'am achad hashomer lo shamar alav, lo atzaroto. Même le Asara ma'amarot, la même histoire. Il avait un shomer, et un jour le shomer il a oublié de faire attention à lui et de s'occuper de lui au moment du schéma. Il est parti aussi au moment du schéma. Et c'est ça qui est arrivé, c'est Sarah. Elle a crié au moment où elle a entendu la nouvelle pour son fils. Elle a crié Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, et sa neshama elle est partie. Et Rabbeinu il dit dans l'écouté Moran, Shadam Sarich la guiar les kazé kalot anefesh. Un homme il doit essayer d'arriver pendant Shema Israël à une grande connexion avec Hashem. Lorsqu'il dit Hashem Echad, Shekarov, Shetetze Nishmato, jusqu'à que Mehemet il sente qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa neshama. Chez Afsik et Zebishnia Acharona Lifne Shaneshama Tetse, qu'un homme et les tzadikim ils arrivaient à arrêter ça, même une minute avant que la neshama elle parte, tellement elle était connectée. Comme ça il dit Rabbeinu, Da Shamar Shava Yesh La Tokef Gadol. Sachez que la marshava, on va juste laisser, ils sont en train de prendre les chaises, Khazak. Sachez que la marshava, elle a une très forte puissance. La pensée, elle a une puissance énorme. On n'a aucune idée de ce que la pensée est capable de faire. C'est une puissance énorme. Hein, la pensée est capable de faire des choses extraordinaires. Et lorsqu'un homme il grandit sa pensée sur quelque chose, il veut quelque chose absolument, il y tient absolument, il peut pousser à ce que ça arrive comme ça. Et s'il cherche absolument à avoir de l'argent, il va y arriver. S'il cherche ça, sa marshava, elle est tout le temps en train de chercher des moyens d'arriver, elle va arriver. Mais la pensée est très importante parce qu'elle travaille 24 sur 24. Ouais. Même inconsciemment, la pensée est toujours active. 24 sur 24. C'est écrit, je vous ai dit dimanche, pour ceux qui n'étaient pas là, je vous le répète. Au nom de Rabbi Zouché Mianipoli. Écoutez bien, Rabbi Zouché, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit au nom d'une Gemara. La Gemara, elle dit comme ça. Elle dit qu'il y a des gens, dans la Gemara, il y a des gens qui ont la tzedaka. Ouais, il y a des gens, il y a des gens qui ont l'argent pour donner la tzedaka. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent. Il y a des gens qui veulent donner la tzedaka, mais ils n'ont pas de quoi donner. Et il y a des gens qui donnent la tzedaka, mais ils ne veulent pas vraiment. Ils l'ont fait parce qu'on les regarde, parce que quelqu'un, bon, ils ont eu pitié, mais ils ne veulent pas vraiment le faire. C'est bon, ils l'ont donné stam comme ça. Ils ont de quoi donner. Et la Gemara, elle appelle Kulam Tzadikim, c'est tous des Tzadikim. Alors Rabbi Zouché, il pose la question et il demande, il dit comment tu peux appeler Kulam Tzadikim? Celui qui veut et qui a pas, je peux comprendre. Mais celui qui veut, mais celui qui a et qui veut pas, c'est bizarre. Comment tu peux l'appeler Tzadik? Alors Rabbi Zouché, il dit au nom de la Gemara dans Sota, une autre Gemara dans Sota qu'on a étudiée hier avec Rabbi Yosef, la Gemara dans Sota, elle dit que chaque fois qu'un homme il fait un comment on appelle ça, il fait une mitzvah, il crée pour lui un ange. Maintenant cet ange là, il est comme nous, Kaviachol, il a un corps, il a une âme, un corps spirituel et une âme spirituelle. Il a un corps et une âme. C'est quoi le corps? C'est l'action. C'est quoi l'âme? C'est la pensée. C'est la pensée qui a été associée à l'action. La volonté, la pensée, appelez ça comme vous voulez. Dit Rabbi Zouché Mianipoli, quand un homme il veut, il crée l'âme. Quand un homme il fait, il crée le corps. Qu'est-ce qui se passe? Des fois, il y a des gens, ils ont fait sans vouloir, ils ont créé un corps. Il y a des gens qui ont voulu, mais ils n'ont pas. Ils ont créé une âme. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Puisqu'on est tous Rahim Zelazé, il unit le corps et l'âme. Et il crée des anges Shalem pour tous les deux.
Il prend la volonté de l'un, il prend l'action de l'autre, il leur crée un ange qui va leur servir aux deux. Et il dit c'est pour ça, Dafka dans la paracha de la semaine dernière, que Avraham Avinu, Hachem, il savait déjà qu'il voulait sacrifier son fils. Il a répondu ce qu'il a répondu à l'ange quand il lui a dit il n'a pas amené un korban pour le Seudat Israq. À toi, il lui a dit mais même son fils il peut l'amener en korban. Alors il le savait déjà, il a dit il m'aime. Il n'y a pas de problème, je sais qu'il m'aime. C'est pas un problème. Alors il dit alors pourquoi si tu sais qu'il t'aime et qu'il va le sacrifier de toute façon, pourquoi tu lui demandes? Alors dit Rabbi Zouché, parce que en voulant, il a créé que l'âme de l'ange. C'est d'ailleurs cet ange-là qui lui a dit arrête, ne le sacrifie pas. Quand il a vu que là, l'ange il avait que l'âme, il a dit non, pourquoi je vais arrêter? Toi tu n'as que l'âme, tu n'as pas le corps de l'ange. Lui il était. Chez lui c'était. Comment on sait que chez Abraham Avinu, les anges c'était comme des invités normaux? Parce que. Quand il a reçu les 3 invités. Ça aussi, mais pas seulement. Quand Agar, l'ange il est venu la voir, normalement si tu vois un ange, tu t'évanouis. Agar elle commence à parler comme si c'était rien. Pourquoi? Parce que chez Abraham Avinu il y avait des anges toute la journée qui passaient. C'était normal de voir des anges chez Abraham Avinu. Donc il voit que l'ange quoi, il a l'âme, mais il n'a pas le corps. Il dit non, je vais quand même sacrifier. Deux aurait dit qu'il a sacrifié son fils. Pourquoi? Parce que je veux te créer un corps. Et c'est ça, et dans toute action, il y a l'âme et le corps. Donc il n'a pas créé le corps. Il l'a créé, il a sacrifié le fils. Il a sacrifié. Le Zohar il dit qu'il a sacrifié. 3 ans. Ah bah bien sûr. Okay. 3 ans, mais que. Ah, ça rigole pas. Hein. Ça rigole pas. Le Zohar il dit qu'il a vraiment sacrifié. Les Échama Rabbi Akiva, et après il est revenu. Mais chez Rabbi Akiva, Kol Yama Yetim Istayer al Pasuk Ze. Et ce qu'il a dit Rabbi Akiva, quand est-ce que je vais mourir par Kiddush Hashem? Mata Yavo Leyadi, quand est-ce que va venir cette mitzvah là à moi? Hainu Shebishva, Kriyat Shema, Sheaya Rabbi Akiva Mekabel Alasmo Arba Mitot Bedin. Lorsque justement lui faisait Shema et qu'il prenait sur lui Arba Mitot Bedin, il disait quand est-ce que ça va m'arriver? Il avait une très très forte pensée et il voulait prendre sur lui Mesirot Nefesh de cette mitzvah là jusqu'à qu'il arrivait à sentir ça. Vous voyez que bon, c'est un shiur qui est très élevé. C'est grâce. C'est vous tous mourir, c'est très sympathique ce shiur, ils veulent tous mourir. Oui. Est-ce qu'on peut juste faire expliquer, parce que notre ami qui est nouveau avec nous, il a été. Non, il n'est pas nouveau, il est tout le temps là. Il regarde sur internet. Il te dit Baruch Haba comme ça. Ouais. Non, justement, il dit comment il est parti, il a été sacrifié et après 3 ans il est revenu. Justement, quand tu sais, quand Yaakov il a béni, quand Israël il a béni Yaakov, il a senti. Parce qu'il il a est été. monté. Il savait que quand il a touché, qu'il a senti le. Ah ouais, c'est un pérouche. D'après le nombre des années qui est inscrit dans la Torah, on s'aperçoit qu'il manque 3 années. Ce sont les 3 années qu'il a passées au Gan Eden. La raison pour laquelle a été que les. Parlez fort comme ça, ils écoutent. Rabbi David il a dit que 3 ans, si vous faites le compte de la vie d'Israël, il manque 3 ans. Les 3 ans, c'est les 3 ans du Gan Eden. Allez-y, continue. En réalité, les sadikim nous ont hérité. Ils ont fait hériter. En héritage. Ouais, chacun fait un drache. On est assez audace les shit. Allez-y. En héritage, justement, ce qui douche Hachem là. Et c'est grâce à eux que ça s'est perturbé. Exactement. Si un homme il a pu faire Kiddush Hashem, ce qu'il dit Rabbi David, c'est ce qui est totalement vrai. Si un homme il a pu faire Kiddush Hashem pendant la Shoah, ou aujourd'hui, que les gens, que Béhémet, de leur souffrance, ils ne meurent pas, c'est justement grâce à nos avots qui sont sacrifiés, c'est évident. Pour ne citer qu'un seul exemple, il s'agit d'une femme qui s'appelle Madame Pérez. J'ai dit les refouas chez les mains et tout ça. Elle a son premier enfant, Béhémet, il est mort à l'armée. Dans la guerre du Liban, et elle a accepté ça, Baruch Dayan Emet. Son mari, lui, il est décédé de la peine, et voilà qu'après la dernière guerre qu'il y a eu, son deuxième fils, il est décédé aussi en se jetant, il était officier. Il s'est jeté sur une grenade qui devait tuer toute son unité. Hachem est comme Damam. Quand elle a pris la nouvelle, ça lui a fait bien entendu de la peine. Baruch Dayan Emet. C'est une force qu'on voit que ça vient. Des forces qui viennent, que c'est pas possible de penser autrement, c'est fou. Que ces paroles de Torah soient les Lunishmat et Yamna Bat Perla, et les Refouach Shelema, les Serge Eliaou Ben Myriam, merci. De David Ben Nami, de Abraham Ben Meisha, de Asher Ben Moshe, David Chaim Ben Noah, Sarah Bat Sassia, hein? Léa Bat Rosa. On continue, attendez.
Rabat, Refoua Shlema de Gisèle Bracha Bat Rachel. Esther Adassa Bat Kama. Esther Adassa Bat Kama. Ah, quel nom. Baruch Hashem. Esther c'est Esther c'est Adassa, c'est vrai. Ça mérite Sarah Talia Bat Efrat Miriam, j'ai pas dit? J'ai dit, Sarah Talia Bat Efrat Miriam, Refoua Shlema. Iten li et Maharat Machpelah. Alors c'est écrit dans la paracha, vous savez que Abraham Avinu va acquérir la Marat Machpelah. D'ailleurs, il y a beaucoup ce Shabbat qui vont aller faire Shabbat à Hebron. Qu'on soit Zoché Bezrat Hashem. Shabbat Chaye Sarah, c'est un Shabbat où il est Hebron. Pourquoi Marat Machpelah? Alors on va savoir chez Kfula Bezugot. C'est écrit Machpelah. Que ça veut dire Machpelah? Ça veut dire double, comme il a dit Rabbi David. Pourquoi? Parce qu'elle va abriter les couples. Quel couple? Adam et Chava, Abraham et Sarah. Et vous savez tout le reste, Yitzhak et Rivka, et Yaakov et Léa, les couples. Shalchem, Ze, Nikret, Arir, Kiryat Arba. C'est pour ça qu'à déjà à l'époque, la ville elle s'appelait Kiryat Arba. Al-Shem, Arba, Zugot, parce qu'il y a 4 couples. Arba, Zugot, Bechinat, Tfilin. Il dit que les 4 zoug, ils sont aussi l'aspect des Tefilin. Pourquoi? Chez le Roche, ou Tfilin, ou chez Yad, de la tête et du bras. Qui Arba, Parashiot, chez le Roche, parce que vous savez qu'il y a 4 Parashiot dans les Tfilin. Hem, Bechinat, Arba, Mochin. Dit Troura, parce que les parachiotes de la tête, ça renferme les 4 sections de la Torah. Et il dit Arba parachiotes shel yad hem bechinat arba mochin des nukva, et celle du bras, c'est encore une autre 4 parties. Et il dit que celle de la tête, ça correspond au masculin, et celle du bras, ça correspond au féminin. C'est pour ça que c'est les Arba Zugot, et donc ça correspond au Tefilin. Les Bechinat Arba Zugot, qui est Kiryat Arba, Hem Bechinat Arba Shemot, ça correspond, c'est les 4 Shemot, Sha'al Shel Tefilin Kayadoua, et Alken Ikret Marat Amarpela. Et pourquoi on appelle ça Marat Amarpela? Hashem Chaim Arukim Shel Tzadikim. Marat, c'est la grotte double, parce que leur vie elle était longue, comme c'est le doublé à chaque instant. Parce que la vie des Tzadikim, on sait qu'ils ne sont pas morts. Ça n'existe pas Met chez nous, c'est Niftar. Niftar, ça veut dire qu'ils ont passé un cap, ils sont sortis de ce monde pour passer dans l'autre monde. Voilà, Niftar mais Olamaz, ils sont partis de ce monde, mais ils sont rentrés dans l'autre monde. Donc c'est encore leur Chaim elle continue, leur vie elle continue. Chaim Aruchim Shel Tzadikim, Shek Dushat Achiyut, Klufat Kfula Tamid. Leur vie elle double à chaque instant. Comme je vous ai dit que Rabbeinu, son niveau est doublé, les Tzadikim c'est la même chose, ça double tout le temps. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça Marat Amarpela, qui pechol para musifim kedushat shel kedusha, al kedushat teshuva al teshuva. Chaque jour, il augmente de sainteté et de repentir. Chez Ze'aikar kiyum Torah, qui est l'essentiel de la Torah, qui kfilat li teshuva bechinat, qui kol betal avushanim patuar tiftar ha'enek ta'anik, naton titen. Chaque fois, il y a des lachons doubles. Qui moshavu avotenu bechinat mishne Torah, bechinat lachem ba'atzar mishne yerishu, chez kol ze ou bechinat chaim aruchim. Qu'un homme, quand il a une longue vie, ça veut dire qu'il double à chaque fois son niveau. Et Abraham, il est venu prendre le champ. Nimsar les pasuk Abraham zaken baba yamim ki aikar zikna va'achirut yamim zochin al ben Israël. Il dit que l'essentiel de la vie, elle se trouve en Eretz Israël, et que c'est pour ça que Abraham Avinu, quand est-ce qu'on a dit qu'il était vieux, âgé en âge, quand il a acquis le Marat Amarpela, donc une terre en Eretz Israël. De là on apprend combien un homme il doit vouloir venir vivre en Eretz Israël, combien un homme il doit vouloir acquérir une terre en Eretz Israël, parce que c'est là que s'appelle la vraie vie. La vie, comme on vient de dire, on double les niveaux, on augmente de niveau en niveau chaque jour. Que c'est pas ce jour-là, il n'est pas le même qu'hier. Où est-ce que ça, c'est vrai, Mamash en Eretz Israël. C'est pour ça que dit la Torah, et c'est ici rapporte Rabbi Nathan, qu'elle va dire qu'Abraham il est Zaken Bar Bayamim, il est venu avec ses jours, il est devenu vieux. Lama, quand il a commencé à acquérir Eretz Israël. Voilà. Chazak ou Baro, qu'on soit zoré d'acquérir une terre en Eretz Israël, d'acquérir un endroit en Eretz Israël, de vivre en Eretz Israël, et qu'on soit zoré de vivre dans une terre où les dirigeants soient des tzadikim, où les dirigeants nous amènent dans les voies de la Torah, et où on soit capable de vivre dans un makom de Torah, dans une ville de Torah, où les magasins sont fermés Shabbat, où on est capable d'étudier la Torah comme on veut, on est capable que nos enfants y soient dans les derrière de la Torah, on est en Eretz Israël. Eretz Israël c'est une Torah de vie, c'est ici qu'il faut vivre la Torah. Alors Bezrat Hashem qu'on soit zoré, puisque aujourd'hui on choisit, Hashem il choisit aujourd'hui pendant 5 ans les dirigeants de la ville et de toutes les villes d'Israël, qu'on soit zoré de dirigeants qui suivent la Torah, qui respectent la Torah, qui aiment la Torah.